Salut les joueurs, salut les joueuses. J'allais dire Time Stories est mort, vive Time Stories. J'aurais pu dire l'année 2018 est morte, vive 2019. C'est la première année de 2018. Et pourquoi Time Stories serait mort? Parce que nous allons évoquer le dernier scénario avec celui par qui tout est arrivé. Manu, salutations Manu. Bonjour. Celui qui est dans Madame aussi, enfin en tout bien tout honneur, c'est Juan, et il n'était pas tout seul d'ailleurs, voilà. Hein, on est d'accord. Même si on ne va pas déflorer Madame trop rapidement, Croc est là pour être sûr qu'on dit, ou alors pour en rajouter un petit peu. Oui, voilà, salutations à Croc. Bonjour. Toute l'équipe est là autour de ce dernier scénario. Alors quand je dis le dernier scénario, c'est parce que c'est le dernier en date. Hein, il arrive. Non, oui, c'est malin. C'est moi. Merci Croc, tu sais qu'il y a la suite toi hein, déjà. Madame, ça sort janvier 2019. 11. Le 11 janvier 2019. C'est moi ou pareil, il a son pesant de cahuète en carte dedans. Il y a de la carte. Il y a de la carte. Hein, il y a du contenu. Il y a du contenu. Il y a un maximum à pas dépasser. On l'a pas dépassé. On l'a pas dépassé. Ah bon? Je croyais qu'on avait… Vous avez fait un peu. Alors je dis vous, parce que Roman n'était pas tout seul. Voilà, oui. Donc tu es avec Fabien. Voilà, on a fait le scénario, Fabien Riffaut et moi. Fabien Riffaut et Juan Rodriguez. Développement, Manuel Rosoy et l'équipe des Space Cowboys. J'imagine que Croc, tu as passé ton temps. Oui, j'ai bricolé deux. Tu as fait 2-3. C'est illustré par Monsieur McCambridge et Pascal Kido. Deux ou il y en a d'autres, mais là c'est les deux principaux. Non, il n'y a que deux. Non. C'est toujours le même principe. Pascal qui fait la base, ouais. Et puis il y a un autre illustrateur qui fait le reste des illustrations. Le voyage. Le scénario, voilà, qui fait vraiment le transfert. Nous sommes à 12 ans et plus de 4 joueurs. Alors là, 90 minutes, bon après Ouais, là ça fait partie des petits trucs qui sont… 90 90 minutes, non, je crois pas. Enfin, toi, tu par run. Par run. Non, c'est 90 minutes, c'est pas possible, c'est pas possible. D'accord. C'est un vrai, grand, long scénario. Ouais. Si jamais je fais un tout petit zoom sur l'arrière, à moins que Germain, tu veuilles le présenter, ça, j'ai le droit de le montrer. Bien sûr. Ouais. D'accord. Donc, on peut classer un peu l'époque. 1673. Hein? Mais on reconnaît la cravate, par exemple. D'ailleurs, mais enfin, où est passé Bob? Bref, peu importe. On est déjà, et on a sur la table, après Madame, au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e scénario. J'imagine que, Juan, tu ne vas pas pouvoir nous dire grand-chose à part, ça se passe autour de Versailles, du Roi Soleil, voilà quoi. Et là, tu as tout dit. Pas loin, ouais, pas loin. Tu as tout dit ce qu'on a le droit de dire. Alors si, il y a quand même une petite particularité, on a le droit assez rapidement sur cette histoire de run, le nombre d'unités temporelles qu'on a, ou non, c'est déjà trop Manu? Non, ça c'est non. Non. Oh purée, sérieux, on a le droit de rien. Voilà, donc c'était Madame. Il faut bien préciser que dans chaque scénario de Time Stories, normalement, on essaye d'avoir un petit truc qui surprend. Donc là, il y a un autre petit truc qui surprend, comme d'habitude, voilà. On va dire. Quoi. Ouais. Au moins un. Au moins un. Ouais, au moins un. Il y en a au moins un, et voilà. Et donc, on ne peut pas trop approfondir sur ces aspects-là, parce que ça va… Ça va spoiler, divulgacher. Voilà, gâcher. Moi, je trouve que gâcher quelque chose. Voilà, oui. Donc, voilà, c'est à découvrir. Quoi. Même quand on y a joué, du coup, je ne peux même pas faire le mariole à essayer de vous tirer des verres du nez pour… alors, très bien, je vais passer donc à autre chose. Tant pis, hein, Juan et Fabien y ont travaillé combien de temps? Ça nous a pris à peu près 6 mois de le faire, de le scénario. C'est parti de votre idée à vous que vous avez proposé au Space Cowboy. Alors, c'est un cheminement un peu particulier. En fait, on a découvert Time Story au Flip, je crois. On a fait un festival de partenaires. Voilà. Ouais. Le jeu venait juste de sortir et donc on a fait un petit test, une petite mise en jambe avec Asylum. Et ça nous a énormément plu. Et en fait, en sortant de ce test, on a décidé de se lancer sur un scénario, tout de suite. Sans demander? Ah non, sans demander. Vous alliez le faire pour vous et peu importe, c'était voulu, vous le vouliez? Oui, ou plus si affinité, mais en fait, à la base, non, c'était pas, on n'attendait pas de feu vert ou de choses comme ça. Donc on est parti sur la préoccupation qu'on avait du moment, et donc on a fait un scénario poilu.
Ah, mais c'est pour ça que j'étais en train de dire. Moi, depuis le début, Juan Fabien, c'est pas qu'il y a que celui-là. Hein, Non, il y a non, pas bien que sûr. décrocher la lune, etc. Mais je me suis dit, pourquoi pas les poilus? Bah, il existe. Le Mais scénario existe, il a été fait, il a été complètement Proc, fait. joué aussi, ouais, joué, il a été joué joué. au bureau, Mais il était pas bien. Non, non, c'était un problème de thème, c'est-à-dire que on voulait pas refaire un truc début du siècle, parce qu'on D'accord. avait déjà Asylum. Ouais. Le thème Endurance. était et puis Endurance. Et Endurance qui était programmé. aussi. Endurance qui était programmé. Voilà, mais sinon, le scénario était déjà très très bien Hmm. pour un premier jet de quelqu'un qui avait pas. Ouais, c'est ça, était qui se pas, lançait sur un scénario Time oui, Stories. ouais. Ok. Voilà, et là, effectivement, on a mis à peu près 6 mois à le faire. Et pour qu'il soit testable d'une façon correcte, bah, voilà, on a fait toutes les illustrations. Enfin, Ah ouais. c'est pas des originaux. On a repris des choses à droite, à gauche, Que de vous BD aviez, ouais. essentiellement, comme ça. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas éditable, bien sûr, Mhm. puisque toutes les illustrations sont Sont reprises. droit, Quoi, voilà, il n'y a pas de. etc. Donc, Mais le jeu était complètement finalisé, jouable. Voilà. Il a pas mal tourné, parce qu'avant de le proposer au Space Cowboy et à Manu, ben, on l'a fait tourner pour être sûr, on l'a affiné, etc. Ce qui est dans les 6 mois aussi, parce qu'en fait, c'est très compliqué en fait, de tester et de mettre au point un scénario de Time Story, du fait qu'à chaque fois qu'on le fait tester à une équipe, Elle est cette morte. équipe- elle est morte. Elle est Cette morte. équipe, elle est morte voilà, pour tous c'est les fini. prochains À tests. qui le dis-tu On Dans ne les peut plus. itérations, tu peux oublier cette équipe-là. Donc, Voilà. sans arrêt, il faut Juste- retrouver 4 autres personnes qui ont du temps, qui peuvent se réunir une durée assez longue, Ouais, etc., prendre- etc. ouais. Puis qui est capable de prendre le recul pour faire des retours Voilà. circonstanciés. Oui. Croc, du côté Space Cowboy, pour Time Stories et ses équipes de test, playtest, vous avez une liste de combien? Bah là, maintenant qu'on a un immeuble entier, c'est un peu plus simple. En interne, je pense qu'on a, malgré ça, on n'a pas plus de 3 équipes quand même. Ouais, c'est ça. Après, on peut en trouver 2 chez Asmodée à peu près, D'accord. de joueurs qui sont motivés puis qui ont aussi le temps. En effet, il faut qu'ils prennent le temps, donc Ouais. c'est pas. C'est pas rien. Donc voilà. Manu, et t'en puis as aussi après, Ouais, moi j'ai monté du coup au fur et à mesure plein de potes sur Paris, mais j'ai un groupe Facebook du coup où il y a une trentaine de playtesters. Et à chaque fois, qui est dispo, qui est dispo. Quoi. C'est une vraie limite hein, pour Time Stories, le fait de ne pas pouvoir playtester par itération On avec y la a- même équipe. il y a- On y Il y a- arrive quand même, mais Voilà. c'est Mais plus compliqué. C'est difficile. Et en plus, il y a un problème. Tu veux, là, tu parlais d'avoir des gens qui soient à même de nous faire des retours. Oui. En fait, c'est pas le vrai. C'est pas tout à fait Pas comme ça que ça se forcément- passe. D'accord. Parce qu'en fait, les retours ne sont pas super. Enfin, entre guillemets, sont pas super intéressants la plupart du Non, temps. non, mais Vous avez joué, on s'en fout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Carrément. Ce qui importe, c'est leur ressenti. C'est la façon dont ils réagissent, ce Oui. qu'ils font, les dialogues qu'ils ont entre eux, les hypothèses qu'ils échafaudent, la façon qu'ils ont de comprendre les choses, et plus que les retours. Donc en D'accord. fait, on leur demande pas forcément de retour, D'accord. pas Tu réellement. les regardes C'est de jouer. Voilà, l'observation. c'est plus ça. Ok. Et C'est- ça, ouais, c'est c'est ça, énorme, exactement. parce qu'en fait, c'est un bouffeur de temps gigantesque. On est obligé d'assister à la partie, sans rien dire évidemment, mais le simple fait qu'on soit là, déjà, ça change des choses Oui, dans bien leur sûr. façon de faire. Enfin voilà, et tout ça, il faut qu'on l'intègre, qu'on Mais en c'est- tire des conclusions et que. C'est qu'on c'est amène- vraiment ça sur le playtest, enfin, comme Oui. tu viens de le décrire, c'est Ouais. vraiment ce qui se passe aussi dans le jeu Exactement vidéo. Dans le jeu vidéo, c'est assez comme ça, effectivement, suivant les phases de production, Oui. on a un endroit où on observe vraiment les Voilà. réactions. Est-ce que Comment parce que ça prennent-ils questionne- en main ça le question- jeu Voilà, question d'ergonomie, question de parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc le texte, il suffit d'avoir mal formulé quelque chose. En fait, Ils partent ailleurs. On peut Ah partir oui. complètement ailleurs à côté. Donc c'est Complètement, tout oui, ça oui. nécessite. Et après, on peut demander des avis, mais c'est pas du tout le même type de playtest en fait. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je disais que la vie est secondaire, quoi. C'est pas primordial. Donc du coup, tu as repris les poilus et tu t'es dit, l'époque est pas la bonne, je la mets en 1673. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Comme, Non, je on suis a, là. on a proposé le scénario, Ouais. donc on nous a effectivement expliqué que c'était pas faisable, Ouais, ouais. en tout cas pas à ce moment-là, Pas dans l'immédiat. pas dans l'immédiat. Voilà. Et donc, nous, avec Fabien, on a ressenti vraiment une grande frustration, parce qu'on voulait absolument Être dedans. Voilà, on voulait absolument participer à cette aventure Stories. de Time Story. Ouais. Et donc, immédiatement, on a cherché, mais vraiment, c'est dans les heures qui ont suivi, quoi. Dans les heures qui ont suivi, on a cherché quel sujet, en fait,
qu'on pouvait aborder, et lequel sans avoir de scénario réel, juste la thématique. Et c'était pendant un Cannes. 2000. Je ne sais plus les dates. Oui, 17, 2018, 1992. cette année. non. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, et on a proposé une thématique. On nous a dit, eh ben non, pas celle-là, parce que celle-là, on est en train de la faire déjà. Croc, c'était, je me tourne. Voilà, c'est ça. En fait, La Reconquista. L'Humaine Fidei, on est en plein dessus. là. En fait, moi, je suis espagnol, Ouais. donc je suis andalou, et donc depuis toujours, je baigne dans cette idée, si tu veux, à l'andalouse, si tu veux, et, la période peut-être un peu mythique, si tu veux, où les 3 religions étaient monothéistes, voilà, qu'elles vivaient ensemble, elles coexistaient. Et j'avais envie de faire un scénario là-dessus. Et bon, mais là, il y avait un chevauchement à nouveau au niveau. Ouais. Rebelote, Lumen Fidei. Donc on est reparti, était dans les- on a cette idée-là, hop, on l'a laissée On de l'a côté. virée. Et puis quelques heures après, on a dit Versailles. Ouais. Le ressort. Et là, en l'occurrence, Croc, après avoir reçu et avoir dit non 2 fois, tu te dis bon bah celle-là. Alors, en il va falloir l'occurrence, non, en l'occurrence, c'était même pas, c'était Philippe et toi, je pense, hein, parce que moi, j'étais Oui, pas du tout oui, dans le oui. machin. que- D'accord. c'est pas grave. Moi, On je vais pas- checkait, c'est toujours avec- une cohérence. avec- En fait, c'est avec- toujours intégrer une cohérence. Où il y a une vraie ligne. C'est effectivement, on va dans des périodes différentes. Si ça chevauche un peu trop, même si tu peux dire que c'est complètement différent, ça marche C'est un pas. risque. Il faut vraiment aller dans quelque chose qui ouvre plus. Et Versailles, c'est quand même une période. Moi, la seule truc qui me. À part que je suis né à Versailles et que j'y ai vécu 30 ans, c'est que j'adore le film ridicule et que Oui. je me Une suis grande dit, référence. ça risque d'être un peu ça, même si c'est pas. Ça va beaucoup plus loin. Mais je me suis dit, bah voilà, ça m'intéresse de le voir. ça, oui. Comment ça peut. C'est un univers qui m'intéresse de le vivre parce que je le connais peu et donc ça va Ou par m'apporter image des choses. archétypale. Exactement. Ouais, d'accord. Alors du coup, pour le redire, pour ceux qui arriveraient éventuellement sur cette émission, Time Stories est un jeu narratif, je pense qu'on ne peut pas dire autrement que ça, avec un arc narratif, un méta-univers, puisque chaque boîte prise solitairement, prise en stand-alone, peut être jouée, puis ne pas s'occuper Oui. du grand arc narratif qui relie toutes ces boîtes, puisqu'on fait partie d'une agence temporelle, mais je ne vous en dirai pas plus. Malgré tout, cet arc narratif-là existe. Donc, toutes les boîtes que vous avez ici de Marsic. Alors, je prends Asylum. Asylum, pardon. il y a 9 scénarios. Il y en a 9. Asylum qui est dans la boîte, Marsicaise, Prophétie des Dragons, Sous le Masque, Expédition Endurance, Lumen Fidei, Estrella Drive, Frères de la Côte, et enfin, celui dont on ne dira rien, Il faut Madame. aussi dire qu'on peut jouer dans le désordre aussi. On peut non seulement C'est vrai, ne tu as pas les raison de le jouer, dire. Oui. mais on peut aussi les jouer dans le désordre. Ça n'a pas Ouais. de. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Ça Mais n'a pas d'impact. À partir du moment où on s'intéresse un peu au truc, après c'est bien de retrouver ce qu'on a mis dans à l'ordre. oui, c'est ça. Avec une petite nuance pour Madame, Oui, d'après moi, c'est quand que même, bien sûr. il vaut mieux avoir fait d'autres scénarios avant de jouer à Madame. Ne commencez pas par Madame, c'est ça? C'est Voilà. marqué derrière. Alors, carrément, je reprends. Ah oui, d'accord. Et ok. c'est un petit détail qui a son importance parce que Ce scénario est conseillé à des agents ayant déjà plusieurs missions à leur actif. Alors, Ah. plusieurs, ça peut même être deux. Bah, de toute façon, plusieurs, ça commence Au à deux. moins Asylum. et Au puis moins un Asylum et autre. une autre. voilà. Parce qu'elle est dure. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est permis pas mal de petites choses. C'est pas des modifications, enfin, c'est des ajouts. Voilà, on a. Un petit côté tricky avec le Voilà. jeu. Vous avez joué avec le jeu de Manu. Pour nous, C'était fait pour. voilà, C'était pour nous, le- c'est ça qui nous a plu en fait au tout début, avec C'est la Time liberté Story. possible. C'est cette liberté en tant qu'auteur de jeu. Oui, En je tant qu'auteur de jeu, on avait une espèce de bac à sable Mhm. avec lequel on pouvait jouer, Mhm. mettre un peu plus de ceci, enlever un petit peu de cela, et voilà, et mettre son grain de sel. Ouais, c'est la Personnel. gabelle. C'est la gabelle. Voilà. Et donc là, on s'est pas privé en fait. D'accord. Ce qui fait que quelqu'un qui va découvrir le jeu avec Madame risque d'être un peu paumé parce que son référentiel va pas être. Ouais. Alors que là, s'il a joué à d'autres, il aura acquis des bases et il va pouvoir jouer avec ces bases, enfin, et du coup les manipuler, Il y aura des les éléments de gérer comparaison. correctement. Voilà. Croc, avec le côté, si c'est complètement naïf, bah, tu me rembarres, mais avec le côté rôliste, est-ce que tu as un rôle particulier pour avec Manu, hein, j'entends, enfin, mais c'est pas, mais Space Cowboy, sur la cohérence, puisque justement il y a une trame
forte. Il y a une histoire au-delà de toutes ces petites histoires. Pour ceux qui veulent se donner la peine d'aller sur le site, de rentrer les codes pour avoir les rapports de mission, d'un côté ou de l'autre, j'en en dirai pas plus. Donc, est-ce que tu as cet œil-là? Pas du tout. C'est plutôt Manu. Parce qu'en fait, mais même dans mes jeux où il y avait des secrets, que ce soit Scales ou Inominé avec des suites de Bagon et tout, c'est pas moi qui le faisais ce truc-là parce que ça m'intéresse pas beaucoup en fait. La Je cohérence. préfère les moments. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans Expédition Endurance, on est un peu hors du reste ouais. parce que c'est ce que t'aimes. Ouais, parce que je préfère les one shots que les campagnes et que les backgrounds qui vont sur le long terme. Mais par contre, comme ça plaît beaucoup À Manu à tous les autres d'ailleurs. donc c'est parfait. Mais Je suis tombé sur le seul qu'il fallait pas. c'est Bon, ça, Croc, c'est- désolé. Non, Manu, mais- du coup, même question. Ça veut dire que tu as l'œil. Alors, est-ce que tu l'avais d'ailleurs depuis le début? J'en sais rien. Depuis le début, tu savais. Enfin, tu savais parce que tu ne pouvais pas savoir. Je qu'il ne y aurait savais pas tel et tel où ça scénario. s'intégrait, mais je savais. Où est-ce que ça Il y a allait? énormément de choses. Je savais où ça allait. Je savais qu'il y avait une méta-narration. Je savais qu'il y avait des factions, on va dire, des oppositions, qu'il y avait un monde qui se créait et puis qui s'est créé au fur et à mesure, évidemment. Parce qu'au début, il y a 3 ans, on ne savait pas non plus où ça allait ça. Il y avait ça et ça qui était prévu. Et puis après, ça marche ou ça ne marche pas. Et effectivement, ça nous a permis de faire tout ça et ça s'est enrichi. Ça veut dire que ça marche. S'il y a tout ça. Bah oui, d'accord. au niveau ça va, on est plutôt bien. Ouais. Ouais, ça marche plutôt bien. Donc du coup, on a plutôt développé. Et oui, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait de pouvoir se dire, je m'en fous. Donc ça m'intéresse pas, je joue sans. Mais si j'ai envie. mais si j'ai envie, je vois un petit signe. Et, ah tiens, ça me raconte quelque chose. Mais ça veut dire quoi? Voilà. Et c'est un moment, on a réussi vraiment à le développer beaucoup grâce au site, au QR code, etc. Donc oui, et puis ce n'est pas fini. Alors justement, j'allais vous dire, c'est rigolo parce que du coup, à l'officine où nous jouons avec Sieur Germain, Germain est sur le grand arc narratif, à avoir tout suivi, regardé tous les rapports de mission. Il a choisi son camp, mais j'en dirai pas plus, etc. Alors que je l'ai accompagné un peu en one shot comme Croc sur chacune des histoires ou presque. Je suis un peu à la bourre, Germain, je te rattrape. Et justement, j'ai commencé en introduction en disant Time Stories est mort, vive Time Stories. C'est presque ça. C'est presque Parce ça. que ouais. Madame, c'est un petit peu la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. C'est pas la mort du, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que tout ça raconte une histoire, raconte une période. Il faut Qui est vraiment le voir. arrivé à son terme. C'est le cycle blanc. C'est Ça, là, on peut pas voilà. se planter. D'accord, ok. Donc, Madame clôt ce cycle, Oui. clôt cette narration, ce qui s'est raconté depuis le début. On va avoir, il y a un dénouement à tout ça, on comprend certaines choses et on est aiguillé vers le prochain cycle en fait. Et donc, je ne sais pas si c'est le moment, mais effectivement, après Madame, c'est pour ça que c'est toujours Un blanc. mieux de le mettre vraiment à la fin parce que sinon on devrait y retourner. Donc c'est vraiment intéressant. Il va y avoir un lien entre ces deux cycles-là qui va être joué aussi par le roman qui va sortir. Donc il y a un roman qui va sortir cet été, je crois à peu près. Ouais, c'est qui l'écrivain? L'écrivain, alors il jouait pas dans Subway, mais il s'appelle comme pareil Christophe Lambert. Donc c'est un. On parlait de Subway tout à l'heure. D'accord. Et c'est chez Brajlon. Et c'est chez Brajlon. Voilà. Et c'est un écrivain de SF plutôt réputé, enfin de fantastique, etc. Qui écrit très très bien. On a travaillé avec lui, avec François. On a été vraiment là-bas essayer de justement de faire une cohésion, d'expliquer le monde, voilà. Et donc ce roman va expliquer énormément de choses. De ça. De avant ça? De entre ça et après. Ah la vache! Alors, Donc de ça aussi, énormément de ça. forcément, hein, De ça, de énormément d'endroits. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça pouvait parler à tout le monde qui n'avait pas joué à Time Stories, mais ceux qui ont joué Time Stories, à chaque fois ils font un petit coup en plus. Ah, c'est cool. Les petits clins d'œil qui expliquent certaines scènes, qui expliquent ils ont fait ça, d'avoir un autre point de vue. Okay. Et ça c'est vraiment ça, et qui va ensuite amener vers un autre cycle, et cet autre cycle qui sera le cycle bleu. Et qui va changer un petit peu la donne, le point de vue. C'est-à-dire que c'est essentiellement motivé narrativement, mais aussi ça le sera mécaniquement. C'est-à-dire que c'est un ensemble. Il y aura autre chose autour du cycle. Donc, tu as dit la couleur? Bleu. On avait le droit. Oui, bien sûr. Cycle blanc, cycle bleu. Blanc sera suivi de cycle bleu. Ça veut dire quand même, j'ai plein de questions, donc garde-en Manu. Ouais, bien sûr. Juan, Madame. Madame, ça veut dire qu'il a été écrit.
est-ce que tu savais déjà qu'il allait être conclusif? Est-ce qu'il a fallu travailler? J'imagine donc que oui, il a fallu travailler pour qu'il s'intègre dans cette conclusion. Oui, mais enfin, vers la fin, quoi. D'accord. Enfin, le scénario était déjà complètement. Et lui, il fini. pouvait s'intégrer. Voilà. Donc, Ah, oui, d'accord. Ok, c'est juste à la fin où on a un peu râpé, raboté pour que C'est- ça rentre non, bien. c'est même pas parce que vraiment la structure, Amené à ça amène à Ah, ça. c'est génial. Ça amène vraiment ça, ça dans, tombait dans- super bien. Oui, c'est-à-dire que ça fonctionnait. la spécificité technique De madame. qu'on ne peut pas révéler parce que c'est une surprise, c'est pas qu'on ne peut pas, c'est que c'est une surprise, allait très bien avec le fait Voilà. qu'il y ait une, c'est excellent. mutation. D'accord. Donc, Mais du c'était coup- pas une volonté de Oui. départ. Non, Ça s'est trouvé comme ça. Voilà. D'accord. Donc du coup, madame arrive, cour du roi, Versailles, on l'a dit. Je fais super gaffe à mes mots. Tes réceptacles, comme d'habitude, ferme ta bouche, Guillaume. Sur le bout des escarpins. Sur le bout des C'est escarpins. exactement. Hein. Il n'y a pas intérêt à faire un pet de travers, sinon tu ne seras plus invité aux soirées de madame. Ça fait 9 scénarios, premier arc narratif. Histoire d'en apprendre davantage, à la fois sur ce premier arc et sur la transition avec le cycle bleu, le roman chez Brajlon, été 2019. Ouais, un peu, ouais, Dans la suite, le cycle bleu. c'est ça. Alors, on en a déjà un petit peu entendu parler, donc je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire. On sait que, enfin, moi en tout cas, je sais, pourvu que je ne dise pas de bêtises, on sait qu'en termes de boîte de base, Oh, c'est bien, vraiment. Laissez-le, moi je le laisse, mais alors j'attendais même pas. Parce que T'écoutes, du coup, on pose des questions, ça va, c'est une question de pas de. que la boîte de base, c'est la boîte du cycle blanc. Enfin, la boîte de base qu'on la Non. connaît, c'est celle du cycle blanc. Non, Alors. c'est. Ça y est, j'ai refilé la patate chaude. Non, c'est bon. Non, c'est très simple. C'est en fait chaque scénario du cycle bleu sera indépendant et autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de boîte de base. C'est à la fin d'un cycle et chaque nouveau scénario sera autonome. D'accord. Donc voilà, on a juste besoin d'avoir ce scénario-là pour y Ok. jouer. On n'a pas besoin de la boîte de base. Ça, c'est un tout cohérent. C'est-à-dire que D'accord. c'est une histoire, Ça. c'est une narration complète. Ok. Tout ça, ça commence de là avec Asylum et ça donne tout pour lire tout ça. Jusqu'à madame. Et le cycle bleu va fonctionner parce que narrativement, ça fonctionne différemment. Ça, on ne peut pas en révéler plus. D'accord. Mais voilà, il y a à la fin, madame, ils comprendront vers quoi ça amène. Effectivement, ça amène un nouveau dispositif. Et on profite aussi de ce dispositif pour changer toute la technique. C'est-à-dire que techniquement, c'est effectivement, ça ne sera plus des boîtes blanches, évidemment, ça sera bleu. Cycle bleu. Et qu'il y a toute une nouvelle métanarration, Ouais. tout un nouvel environnement, il y a énormément de choses qui vont changer. Alors, nous sommes en live, forcément, ça déclenche un petit peu des séries de questions et tout. J'en prends quelques-unes au hasard. Est-ce qu'il va y avoir une application? Alors, non. J'avais dit oui la dernière fois, mais c'était, voilà, donc non. Alors, Maintenant, je suis sûr. Maintenant, oh, Croc, qu'est-ce qu'ils te font dire, sérieux? non, mais on s'y coupe pas, vu que chaque... voilà, ce qui est clair, c'est qu'il n'y en aura pas. Là, au début, il n'y a pas de... Mais chaque scénario... T'as dit est au début, autonome. hein. Non, mais Moi, chaque- je m'en fous, je deviens parano Non, mais comme quand dans je- tous quand les je- quand j'ai cycles, dit au début, on ne se Refuse coupe- rien. On ne se refuse D'accord. rien, voilà le terme exact. C'est-à-dire que là, en fait, il y a eu énormément de réflexions en interne sur cette application. On a énormément de débats, de savoir êtes oui, pris la non, tête. etc. Oui, enfin, d'essayer de savoir si vraiment... l'application, il y a vraiment quelque chose qui est, par exemple sur Unlock, l'application, elle fait sens déjà parce qu'elle sert de chronomètre. Donc en fait, il y a une raison d'être dès le départ. Donc, si Au on niveau- l'agrémente de choses, et c'est que de qu'on toute amène de façon, choses, c'est elle normal était là. parce qu'il y a une volonté de... Enfin, on en a besoin. D'accord. Space Cowboy euh, et Manu Rosoy ne voulaient pas que l'application soit juste un petit gadget rajouté. Non, pour mais faire ça un petit ouvre peu, il y a une énormément de application. possibilités design, D'accord. mais ça amène énormément de choix ergonomiques. D'accord. Énormément d'autres choses. Et à un moment, on s'est posé la question, on dit, est-ce que vraiment, là, On en a besoin. on en a vraiment besoin? Et on s'est aperçu sur les scénarios, on dit, en fait, mais si on faisait ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu si tu montes une pièce de théâtre et puis que ta caméra, puis la caméra ne marche pas, tiens, on peut pas faire un autrement. On va Et faire tu autrement. t'aperçois- Et du coup, et tu dis, mais en fait, c'est pas mal comme ça. Ok. Et D'accord. tout d'un coup, on s'est dit non. Mais Ok. pourquoi pas plus tard, mais en tout cas, là, non. D'accord. Oui, c'est ça. Sur la façon. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous aurez la réponse, du coup, il est demandé aussi, puisque nouveau cycle,
jouable en lui-même, autonome, comme tu disais. Oui. On aurait presque dit standalone, mais bon, le mot est un peu biaisé du coup. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de trucs en plus dedans et que du coup, le scénario va coûter plus cher? Là, on a les joueurs qui disent, ah oui, mais il y a déjà L'argent, là. Mais on parle d'art, là. De quoi il nous parle? C'est vrai ça? J'aime bien Oscar. Non, mais bon. Là, je m'en vais. Évidemment, il faudra les règles du jeu, il faudra quand même un peu de token, un peu de machin, un peu de matériel en plus. Mais on restera donc en dessous de 30 €. D'accord. Sûr. Ok. Donc voilà, c'est. Un scénario, jusqu'à présent, il était à 25, vous aviez conservé Ouais, il y en ce avait. long. Non, c'était que 25. Que 25. Bon, Peu voilà. importe le nombre de cartes, mais peu importe même s'il y a du 3-4 matériel, € de plus. voilà. Quoi. Ouais. 3-4 € de plus sur ce cycle bleu, qui du coup a été, comme tu l'as dit, hein, c'est assez étonnant cette histoire ludique, c'est que ça a été envisagé mécaniquement, narrativement, presque, j'allais dire, en termes de game design aussi, parce que tout a été réfléchi, la couleur, enfin, peut-être après, hein, j'imagine que tu n'avais pas imaginé le cycle bleu tout de suite, mais Ah non, boum, non, on a fait tout en blanc, on va faire en bleu, deuxième cycle. J'avais imaginé narrativement jusqu'à où ça irait, effectivement. Donc cette rupture, je ne savais pas vers quoi ça allait ensuite. Je ne savais pas qu'il y avait le cycle bleu, mais je savais qu'à un moment, il y avait besoin d'une rupture. Comme une première saison. Mais en fait, c'est un peu comme si tu vois Star Wars. En fait, Star Wars, effectivement, il y a les premiers, enfin les 4, 5, 6 qui ont été tournés. Puis d'un coup, Lucas, il se dit, tiens, je vais faire le 1, 2, 3 parce qu'il y a de la nouvelle technique. Donc c'est peut-être, voilà, je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer de... Mais là, c'est un peu aussi, c'est-à-dire que Time Stories, quand il est sorti en 2015. 2015, en fait, les jeux one-shot, on va dire, enfin narratifs, Il n'y en avait pas BZF. au même moment, il y a Pandemic Legacy qui est sorti, C'est ça, mais en fait, avant, il n'y avait rien. Depuis, on peut dire que c'est le paysage a un peu changé là-dessus. Oui, clairement. Donc, ce qui intéresse- Les joueurs s'en sont pas. Alors, c'est toujours aussi passionnel. Hein, certains refusent parce que c'est one shot, c'est jetable, c'est etc. Mais quoi qu'il en soit, Mais justement, ça le terme s'est installé. jetable, je l'entends de moins en moins. D'accord. Alors qu'en 2015, c'était des murs entiers sur qu'est-ce que c'est que ces jeux jetables. Maintenant, il y a quand même ah ouais, c'est des jeux narratifs. Mais le jetable, en fait, on l'entend Et plus puis c'est tellement. pas jetable. C'est pas pour les- jetable. C'est pas jetable en plus. Pour les comme un radins, bouquin. c'est revendable. Et puis pour les gens sympas, c'est donnable à ton pote. Tu vois, Oui, contrairement au système Legacy qui détruit, enfin certains Pour certains Legacy, on est d'accord, Legacy Juan, tout à fait, détruisent, tout à là il n'y a pas de destruction. Donc Oui, en bien fait, sûr. c'est ou alors d'ailleurs, préservé quoi. pour les vrais salauds, c'est revendable à un pote. C'est une autre variante. Petite question qui n'est pas inintéressante, enfin, je ne juge pas la question. Est-ce que les scénarios du cycle bleu seront jouables avec la boîte de base du cycle blanc? Bah non, parce que ça a pas. C'est pas cette intégrité Non, de ça n'a pas de sens. D'accord. Enfin, on peut pas en dire plus, mais ça n'a. C'est autre chose. Cette question n'a pas de sens. Non, mais- c'est exactement. Est-ce que tel personnage de Star Wars 1, on peut le retrouver? Ben non, c'est pas tout à fait nécessairement la même période, c'est pas exactement le même truc, c'est pas exactement les mêmes moyens, c'est pas les mêmes environnements. Ce qui est important, plus pour la volonté design, on va dire, c'est que si ce cycle-là se consacrait pas mal sur l'environnement, sur la narration générale, sur le cycle bleu va être beaucoup plus porté sur les personnages, voilà, comment on raconte l'histoire, quelle est l'interaction entre les personnages. Et c'est pour ça que Madame se situe à un endroit vraiment pivot. clé, Ouais. parce que charnière, parce Charnière. qu'il amène cette idée-là. Voilà. Donc ça veut dire que on avait saison 1, l'exposition, scène d'exposition. Saison 1, 2, non, difficile. Oui, je préfère vraiment cycle, parce que Oui, parce qu'il y a quand même un aboutissement. Je peux D'accord. très Oui, ok. bien juste partir sur le cycle bleu, mais à un moment de me dire, mais en fait, Ça vient d'où tout ça Ça vient d'où tout ça? Ouais, je Voilà. comprends. Donc D'accord. de Ok, parfait. dire, bah non, je vais aller plutôt sur le. Tiens, je vais découvrir le cycle blanc derrière. Parfait, parfait. Alors du coup, est-ce qu'on parle un petit peu de ton amour fort pour Dragon Ball maintenant ou pas? Pourquoi? Parce que je ne veux pas déployer, mais pour les guerriers niveau 1, niveau 2, le nom un peu pareil et tout. Non, c'est Super Saiyan. Non C'est chiant, Ça, c'est des chiants. Ah bah si en cycle bleu. Tout s'explique. Ah pour ceux qui ne comprennent pas cette histoire de Sion, forcément, il va falloir que vous rentriez dans l'univers de Time Stories pour en savoir un peu plus. Ça fait partie, ça arrive assez vite, mais ça fait quand même partie de cet arc narratif que je dessine là au-dessus des boîtes, c'est ça. Juan, on n'a pas dit plus que ça sur Madame, mais on n'avait pas le droit d'en dire plus. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais D'accord. juste sur appuyer, ce qui était vraiment la proposition sur Madame est vraiment. De Fabien et Juan. On voit que
on voit qu'ils s'amusent avec le système et c'était une volonté initiale. D'accord. C'est-à-dire que pourquoi il y avait le kit de designer, Voilà. c'est que tout d'un coup, c'était comment on peut s'approprier un système et pouvoir le bouger dans tous les sens. Et donc, et de voir les leviers. Et ça, c'était vraiment très appréciable. Voilà, et ça, c'est en fait quand le kit est sorti, nous on était déjà en train de faire le scénario. Donc ça nous a bien aidé en fait. Ça nous a soulagé en fait en termes graphiques, etc. Ergonomie, etc. D'ergonomie, c'était Et moi, je appréciable. dirais que pour les enfants ou les ados que ça fait chier de lire des livres d'histoire, ils peuvent jouer à Madame, ils apprendront plein de trucs sur cette époque-là. Et, sans, sans se- Vous êtes passé dans le jeu éducatif chez Bah, Non, c'est le plus historique, c'est le plus historique de tous. oui, mais- d'accord. C'est vraiment une série. Si tu regardes Versailles, la série, Voilà. tu vas en Vraiment, apprendre. c'est Mais là, c'est En fait, vraiment le même pareil. Pour produire, en fait, pour avoir les idées, pour tout ça, on s'est imprégné. On s'est imprégné de l'époque, on s'est imprégné d'un peu de tout ce qui existe en termes de films, en termes de BD, d'écrits, peut-être pas tout, mais enfin en tout cas pas mal. Ce qui fait qu'en fait on a baigné dedans, quoi, vraiment complètement. Ouais, Ce qui fait ça que se voit. notre récit, il s'est nourri nourri, de tout il s'est ça. nourri de Bien tout sûr. ça. Mais sûr. il n'y a pas du tout de volonté pédagogique. Mhm. C'est-à-dire que c'est juste parce que c'est normal. On est dans un contexte, il y a tel truc qui se passe, il y a telle personne, il y Ça a se passait tel. pas autrement à Voilà. cette époque. Et donc ces choses-là ressortent et ça peut en apprendre à certains qui ne le savaient pas. Mais c'est pas c'est pas cette recherche. Quoi. C'est juste le fait que on est dans ce bain-là, quoi. Et donc les choses elles ressortent comme ça. J'ai encore 2-3 questions et on terminera Ouais. là-dessus. Du coup, les poilus, cycle bleu Non, magenta. Presque. Bah magenta. Ah d'accord, ok. Presque. Presque. On a Armistice qui arrive pour Cannes. D'accord, mais Voilà. c'est pas Time Stories. Ah, aucun rapport, non. Aucun rapport, aucun lien. Non, Non, le scénario poilu de Time Story, enfin, je ne verra jamais le jour, a priori, puisque de toute façon, il ne peut pas s'inscrire dans le cycle bleu. Et, Même en fan il a été conçu à un moment où il faudrait qu'on le refasse. D'accord. Enfin, il faudrait en tout cas le changer beaucoup. D'accord. Et dans ce Oui, cas-là, parce que- autant en faire autre D'accord. chose, quoi. Ce Voilà. qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ce kit du designer, on a quand même reçu plus d'une trentaine de scénarios J'allais poser la question. du monde Plus entier. d'une trentaine. On les a tous regardés, etc. Alors, 30, Vraiment, c'est à la fois beaucoup quand on sait le travail que Quand ça on sait le représente, boulot que c'est. Ah mais non, mais c'est énorme. mais c'est rien de peu aussi, quand même. hein. mais c'est un boulot Par monstrueux. rapport à tous les gens qui, quand le jeu est sorti, disent ah bah la semaine Je vais te faire prochaine, des scénarios. je te file un scénar. Ouais, mais Voilà. Bah non. Et À part Juan, personne n'en a. Et voilà, et c'est ça la ténacité, c'est-à-dire que tout d'un coup, devoir faire 2 scénarios et de proposer Madame derrière avec tous les nains, c'est un vrai taf en fait, c'est un vrai taf. Quoi. On est un peu Malade. Enfin, oui. On est un peu. Voilà. D'autant On a un que truc dans la tête, on le fait. Croc, toi, tu avais fait endurance. Oui. Il y en a d'autres que tu. Pas pour le Pas moment. pour le moment. D'accord. Pour l'instant, j'aide plutôt à mettre le zig dans le zig et le zac dans le zac de ceux qui sont en préparation et peut-être après. Mais D'accord. Sur les 30, juste pour terminer là-dessus, certains sont retenus, certains ont passé. oui, Oui, pour le sélection. cycle bleu. Oui, oui. tout à Cycle fait. bleu, il arrive quand le premier scénario cet été. Cet Ouais, été. août 2019, j'ai cru lire Un truc dans le genre, un truc ouais, dans le c'est genre. ça. Ok, ça marche. Dernière question, et là ce coup-ci c'est la dernière. Quand je vois tout ça et quand je vous vois autour de la table et qu'on entend parler de narration, créativité, scénario, etc., un scénario, non pardon, un jeu de rôle, Time Stories? Pour moi, ça ferait pas vraiment sens, mais après, pourquoi pas. Mais c'est justement, pour moi, non. Non, Mais pour moi, non. pour moi, ça fait pas sens parce que c'est des jeux de rôle, il y en a plein, il y a plein d'univers développés, l'univers de SF, il y en a beaucoup, il y en a pas Oui. mal là qui viennent en plus d'arriver. Pour moi, ça fait vraiment pas sens. Et puis, c'est par rapport à un support. Donc, le support narratif sur le roman, c'est génial parce que ça permet énormément de choses qu'on ne peut pas faire. D'accord. Ici. Tout d'un coup, sortir un jeu de rôle, ça sera révéler plein de choses, parce que Ok. tu es obligé de révéler plein de Ok, choses, oui. et en fait, on n'a pas très envie de révéler plein de choses. Non, mais c'est vrai. C'est ramener Time Story dans quelque chose de très déjà identifié, alors qu'en fait il y a une spécificité et il Oui. faut prolonger et développer cette spécificité plutôt que de revenir dans un créneau qui est déjà bien La base du balisé, truc, quoi. faut pas oublier que c'était, bah tiens, ce soir on joue ça, je sais même pas ce que c'est, je l'achète ou je l'avais déjà, je l'ouvre, Et on y va. personne n'a rien lu dessus et on y va.
Ouais. C'était ça le truc de départ Ouais, de Time de Stories. Time Stories. Ouais, tout à fait. 2015-2019 en l'occurrence. Je le disais, Time Stories est mort. Vive Time Stories, puisque 2019, Cycle bleu, roman, Brajlon. On a déjà le titre, on a le droit de le dire, le titre du roman. Pour l'instant, c'est Non, Time Stories. c'est Time Stories, le roman. Le roman. Et puis le premier scénario, donc c'est quoi le titre? Oh, il a failli nous avoir. J'aurais tenté jusqu'au bout. Amis joueurs et amis joueuses, merci d'avoir été avec nous. Juan, merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est la première fois que j'en apprends aussi peu hein, avec l'auteur à la table. Et je me demande si j'en ai pas trop dit. Croc, merci beaucoup d'être Bonne journée à venu toi. et d'avoir restreint le nombre de conneries qu'on n'aura Voilà. pas à démentir la prochaine vidéo. Exactement. Voilà, on gagne un voyage. Voilà, c'est ça. Manu, pareil, merci Voilà, beaucoup. merci. T'en as livré, mais sans trop en dire. C'est Time Stories, c'est le nouveau scénario. Madame, on est en janvier 2019. Il conclut ce 9e scénario, un premier arc narratif. Scénario de Fabien et Juan, illustré par Monsieur McCambridge et Pascal Kido chez Space Cowboy. À partir de 12 ans, plusieurs minutes dans le temps. On est en NT 1673. Versailles, Sacour, Son Luxtuc, Son Prejugdo, Fatal Error. Ouais, Fatal Error. Ah,